D'accord. Merci à vous, Monsieur Touré. Alors, bonsoir à tous. Encore une fois, bienvenue. Merci pour votre temps déjà. Alors, comme M. Touré l'a dit, nous allons essayer de juste survoler en fait l'une des applications les plus importantes que nous avons, qui est FIRE, gestion du stock. L'objectif étant de revenir en fait sur les dernières fonctionnalités que nous avons eu à faire et également survoler en fait toutes les. Ah oui, bonsoir Madame Young, j'espère que vous allez bien. Oui, 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 bien sûr, vous pouvez aller-y. Vous pouvez utiliser un autre téléphone sans souci. Bonsoir, Mariama, ça va, Ça Madame va, Lindoubou? madame. Oui, je suis hors de Plaisir. Dakar. Ah, Mon d'accord. téléphone est vide. Je vais me connecter avec un autre numéro. Il n'y a aucun souci. Ok, merci. Utilisez juste le même lien. Ok, merci beaucoup. Merci. Vous en prie. Alors, surtout, mettez-vous à l'aise, posez-moi toutes les questions que vous souhaitez poser. Déjà, il y a des utilisateurs de l'application qui sont là. Donc, s'il y a des zones d'ombre, des incompréhensions, surtout, n'hésitez surtout pas à m'arrêter. Là, j'ai lancé en fait l'enregistrement de cette session. L'objectif étant bien évidemment de pouvoir la partager et tout avec vous après pour des visualisations futures. D'accord. Donc, vous connaissez tout ça. Nous avons FIRE, ça fait quoi? Ça fait quand même quelques années maintenant. Machallah, merci à vous d'avoir rejoint en fait cette grande famille FIRE, et ce depuis un petit bout de temps. Voilà. Donc, je vais essayer de me connecter sur un compte test. Voilà, nous avons fait des gestions de stock. Je pense que la majeure partie d'entre vous, en fait, connaissent déjà la page d'accueil de l'application. Donc, Ferré, en fait, est une application de gestion de stock, de vente et de comptabilité qui aide énormément de commerçants aujourd'hui, que ce soit au Mali ou alors à l'international, à pouvoir gérer tout ce qui est en lien avec leur stock, que ce soit les entrées, que ce soit les sorties, que ce soit plusieurs boutiques, ou alors que ce soit juste une boutique, mais grande en fait. Voilà, et le plus important également, ça, c'est les nouvelles fonctionnalités dont on va parler tout à l'heure, notamment en fait la fonctionnalité phare qui est la fonctionnalité fournisseur. Donc voilà, pour ceux qui font du grossiste comme BAMS par exemple, il va pouvoir utiliser en fait cette fonctionnalité-là pour pouvoir distribuer sa marchandise et tout avec ses commerçants. Alors, déjà, qu'est-ce qui a changé en fait sur cette page? C'est d'abord l'intégration de nouvelles pages ici, à savoir la page partenariat et également la page licence. Donc, le modèle économique également de Ferré a changé entre-temps, parce que là, nous ne sommes plus en fait sur la vente de la licence à proprement parler, mais nous sommes sur un modèle économique en fait qui se base sur le paiement mensuel d'un abonnement de 10 000 francs par boutique, et ce, quel que soit en fait où vous êtes dans le monde. Donc, Ferré, vous le savez, hein, c'est une application qui peut être utilisée en Côte d'Ivoire ou ailleurs dans le monde. Donc, ça dépend de là où vous êtes. Voilà, donc ici, il y a la possibilité en fait de pouvoir faire un partenariat avec nous, c'est-à-dire à travers votre compte, par exemple, vous allez partager Ferré avec d'autres commerçants. Donc, chaque commerçant qui va intégrer Ferré à travers vous, par exemple, vous allez avoir un bonus dont je pense M. Touré ou M. Hamza a. Ah, désolé, j'étais sur. Vous m'entendez? Oui, oui, on t'entend maintenant, Mariama. D'accord.
Voilà, donc à travers cette page parrainage, en fait, je disais, vous allez pouvoir suivre, en fait, toutes les personnes que vous avez parrainées, enfin, tous les commerçants, s'ils ont payé, s'ils n'ont pas payé, le nombre de mois qu'ils ont payé, également le nombre de pourcentage, en fait, que vous avez eu sur chaque paiement d'abonnement. Alors, la partie licence est la partie dans laquelle vous allez pouvoir payer vous-même, en fait, votre licence, les abonnements mensuels. Si c'est 1 mois, 3 mois, 6 mois, ça dépend, en fait, de comment vous voulez effectuer le paiement. Et prenez note, en fait, sur cette partie-là, parce que c'est elle qui va un peu vous situer par rapport à la date d'expiration, en fait, du paiement que vous avez effectué. Par exemple, je paye 1 mois. Normalement, à partir de février, je dois renouveler mon abonnement. Donc, il faut toujours venir dans la page licence pour un peu se rafraîchir la mémoire. C'est un peu ça. Donc, le profil également, en fait, est une nouvelle fonctionnalité qui va vous permettre, par exemple, de pouvoir changer, modifier votre nom, votre prénom, tout ce que vous voulez, comme vous venez de le voir ainsi. Alors, cette cloche, je pense qu'elle est là depuis fort longtemps. C'est un peu le lien entre l'application de vente en ligne et l'application de gestion de stock. Nous n'allons pas faire focus, en fait, sur cette page-là. Nous allons y revenir dans une autre session de formation pour mieux, en fait, vous l'expliquer. Alors, ceci étant, nous allons commencer par la page boutique, qui est, comme vous le savez tous en fait, la page d'enregistrement des nombreuses boutiques que vous pouvez avoir. Alors, vous pouvez aller d'une boutique au nombre de boutiques, en fait, que vous souhaitez, tout en ayant la possibilité de pouvoir créer, en fait, des boutiques partout dans le monde, comme je m'en vais faire le test ici. Donc, je vais mettre un petit Europe. Dans ce cas, je vais prendre, par exemple, la France comme pays. Alors, un numéro français, une adresse. Vous pouvez géolocaliser votre boutique si vous êtes directement, en fait, sur place. Comme pays, qu'est-ce que je vais choisir? La France. OK, la devise. Là, nous allons partir sur l'euro. Alors, je peux même modifier, par exemple, le message de bas de page qui va s'afficher, en fait, sur ma page après vente. Voilà. Donc là, vous avez une nouvelle boutique qui vient d'être créée avec le drapeau, par exemple, de la France. Donc, de la même façon que j'ai fait ça, en fait, vous pouvez également le faire pour les États-Unis, le Canada, la Chine, tout ce que vous voulez. Et vous pouvez également revenir, en fait, sur les informations des boutiques déjà enregistrées et les modifier si vous le souhaitez. Le plus important ici, encore une fois, je n'arrête pas, en fait, de le dire, je vais insister dessus, c'est le numéro de téléphone et l'adresse. Parce que ce sont déjà le nom, le numéro de téléphone et l'adresse, en fait, de la boutique qui va s'afficher sur la facture lors de la vente. Donc, ce seraient ces informations que le client, en fait, il va apporter avec lui. Donc, il est nécessaire que ce soit de bonnes informations pour qu'au cas où il ait besoin de vous encore, sans pour autant être obligé, en fait, de se déplacer pour venir dans la boutique, il peut juste vous appeler. Donc, voilà, et placer commande ou alors, je ne sais pas, acheter autre chose, en fait, à distance. Donc, veillez à ce que ces informations-là soient le plus correctes possible. Alors, après la page boutique, vous avez la page produit. Voilà, je pense que ça, c'est l'une des pages, en fait, que vous utilisez le plus. Voilà, elle va nous permettre d'enregistrer tous les produits que vous allez avoir dans vos différentes boutiques. Alors, encore une fois, il n'y a pas de restriction de nombre, en fait, sur cette page-là. Vous pouvez avoir 100 boutiques, enfin 100 produits, pardon, tout comme vous pouvez avoir 1 million de produits. Voilà, donc pour un peu détailler la page, en fait, elle commence par une barre de recherche où vous pouvez rechercher le produit par directement son nom. Alors, je fais huile. L'application se chargera de me ressortir tous les noms qui contiennent, en fait, de l'huile, que ce soit en début de nom, en milieu de nom ou alors en fin de nom. Alors, si cette utilisation également ne vous crée pas, vous pouvez utiliser, par exemple, les numéros de code barre comme ici. Donc, ici, en fait, j'aurais eu un scanner directement, j'aurais scanné mon produit, dont le numéro de code barre, par exemple, peut même commencer par 80, 88. L'application va me montrer uniquement le produit, en fait, dont le numéro de code barre commence par ces nombres. Et c'est nettement plus facile, en fait. Maintenant, en termes d'ajout de produits aussi, je pense que vous avez un peu la main, mais ça ne fait pas de mal, en fait, de revenir dessus. Il y a toujours deux façons de le faire. Soit vous achetez les produits un à un, ici, par exemple, en vous donnant la possibilité de scanner le numéro de code barre ou alors en la générant, en fait, automatiquement au cas où le produit il ne vient pas avec un numéro de code barre. Tout ce qui est nom, prix d'achat, prix de vente, boutique, toutes les informations, en fait, du produit.
ou alors vous pouvez directement importer un fichier Excel dans lequel fichier, en fait, vous auriez déjà eu à enregistrer tous vos noms de produits. C'est-à-dire, si vous avez déjà, enfin, si vous avez une ancienne application ou alors si vous numérisiez, en fait, vos données quelque part et que par la suite, vous décidez de venir, en fait, sur Ferré, il est tout à fait normal de pouvoir vous faciliter la tâche. Donc, d'où cette importation de fichiers CSV. Alors, encore une fois, si vous avez beaucoup de produits, comme ici, par exemple, ces filtres-là sont là, en fait, pour vous aider. Donc, vous pouvez rechercher les produits à travers leurs fournisseurs. Par exemple, si je prends divers, je ne verrai que les produits, en fait, qui m'ont été livrés, en fait, par le fournisseur dont le nom est divers. Alors, si, par exemple, je prends un autre nom comme fournisseur, par exemple, vous voyez, le tableau, il s'est nettement rétréci et les données, en fait, dedans ne sont plus pareilles. Voilà, donc vous pouvez également rechercher par boutique. Voilà, je prends la boutique des formateurs, par exemple, je ne verrai que les produits qui sont localisés ici. J'aurais pris boutique Ferré, par exemple, j'aurais eu d'autres produits et ainsi de suite. Vous pouvez également rechercher par les produits qui n'ont pas de stock, c'est-à-dire tous les produits dont la quantité est égale à 0. Alors, les produits avec stock, quant à eux, sont tous les produits en fait dont la quantité est égale à 1, voilà, égale à 1 ou supérieur en fait à 1. Quand même, il faut qu'il y ait un minimum en fait d'une quantité pour que ce filtre-là l'affiche. Alors après ça, il y a également un filtre qui est assez important, qui va un peu mettre l'accent en fait sur les produits qui ont atteint un seuil de rupture ou pas. Alors le seuil, c'est la quantité minimale en fait que vous-même commerçant ou gérant en fait vous allez renseigner à l'application. Laquelle quantité, dès qu'elle est atteinte, automatiquement, il y a un changement de couleur. Nous allons passer du noir, par exemple, au rouge pour un peu notifier la baisse de quantité de ce produit-là. Il n'est pas encore fini, mais c'est juste pour que vous sachiez que c'est presque en rupture de stock pour vous permettre de pouvoir racheter en fait le produit avant qu'il n'ait totalement en rupture de stock dans votre boutique. Voilà. Donc, après ça, il y a plusieurs fonctionnalités également qui sont là, comme par exemple le fait de pouvoir générer ou imprimer un numéro de code barre. Alors, pourquoi vous permettre d'imprimer le numéro de code barre? Encore une fois, nous pensons faciliter quand nous parlons de Ferré. Parce que la majeure partie des commerçants, en fait, quand on les a approchés, nous avons remarqué qu'ils avaient certes une application de gestion de stock à côté, mais ils cherchaient également d'autres applications, en fait, pour leur permettre de générer les petits numéros de code barre, en fait, à étiqueter sur leurs produits. On s'est dit, mais attendez, pourquoi en fait d'une pierre deux coups? Voilà, donc d'où le fait que nous avons mis en place cette fonctionnalité-là qui va vous permettre en fait de générer directement votre numéro d'un et de pouvoir l'imprimer aussi directement à travers une imprimante en fait spécifiée pour ça et de vous permettre de l'étiqueter sur vos produits. Voilà. Donc après, il y a également une nouvelle fonctionnalité et pas la moindre qui est la possibilité de pouvoir faire des transferts de stock. Parce que oui, vous êtes commerçant, en fait, vous savez, la majeure partie du temps, vous avez des dépôts dans lesquels, en fait, vous ne vendez pas, mais vous avez également des boutiques de vente. Donc, forcément, quand il y a un arrivage, en fait, qui vient dans le dépôt, il faut une traçabilité, en fait, quant à la sortie des produits, en fait, du dépôt à la boutique de vente. Donc, d'où cette fonctionnalité transfert. Alors, souvent, ce n'est même pas entre le magasin de dépôt et la boutique de vente, mais entre deux boutiques de vente. Je m'explique. Par exemple, j'amène quoi? Ce parfum-là dans ma première boutique ici à Sotuba, mais à l'ACI dans 2000, par exemple, il peut être en fait en rupture de stock et donc ils demandent en fait à ce que je leur transfère une quantité. Donc, sur mes 67 quantités-là, je vais dire, OK, je vais vous envoyer 10 quantités. Ce produit-là, il sort de ma boutique sans pour autant que je n'ai à le vendre. Donc, je vais juste faire en fait un transfert de stock tout en choisissant par exemple la boutique dans laquelle je vais envoyer, ainsi que le livreur qui va se charger de la livraison. Encore une fois, je suis désolée, je suis obligée de revenir pour accepter en fait des gens qui rentrent. Bonsoir, Monsieur Koulibaly. Voilà. Oui, oui, bonsoir, ça va? Bonsoir, Mariama, vous allez bien? Bien, et vous? Oui, ça va. Alors, vous prenez un peu le train en marche, mais bon, je suis sûre que vous connaissez déjà toutes ces fonctionnalités-là. Oui, 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 oui. Parfait. Bienvenue parmi nous. Merci beaucoup. Sarambounou, ça va?
Alors, la fonctionnalité transfert de stock, elle sert à cela fondamentalement, tout en laissant en fait une traçabilité dans la page rapport quant à la quantité transférée en fait d'une boutique A à une boutique B. Nous allons y arriver un peu plus tard. Alors après, il y a aussi la possibilité de pouvoir commander les produits avec votre fournisseur. Ça également, c'est un peu pour quitter en fait le domaine physique, voilà, le physique en fait au numérique. Parce que quoi, le commerçant, il se lève pour aller chez le commerçant, il va racheter en fait chez son grossiste et il vient enregistrer ces produits-là pour ça. Donc, le fait de pouvoir également renseigner en fait ces informations-là dans la partie commandée. Alors, l'une des dernières fonctionnalités en fait les plus importantes que nous avons que nous avons eu à mettre en place, comme je le disais tantôt, c'est la fonctionnalité fournisseur-commerçant. Il y a des grossistes parmi vous et il y a les commerçants en fait qui viennent acheter des produits en gros avec vous, différents des produits en détail. Alors maintenant, l'objectif c'est quoi? C'est de vous permettre de pouvoir directement communiquer avec vos sous-commerçants sans pour autant avoir à passer par exemple par les opérateurs téléphoniques. Je m'explique. Ici, je décide par exemple de partager cette huile-là avec un compte quelconque. Je vais prendre le compte de Aminata Touré parce que je sais qu'elle est en ligne. Aminata, tu es là? Oui, bonjour. Ça va, madame? Ok, je pense que ça fait des échos de ton côté. Ok, c'est pas un souci. D'accord, c'est pas un souci. Je vais utiliser un numéro de téléphone quelconque de chez là, Ferré Online par exemple. Alors, je peux choisir un numéro, un commerçant ou alors plusieurs commerçants avec qui je vais décider de partager ce produit-là. Je suis dans le compte de Alpha. Je viens de partager cette huile-là avec Ferré Online. Donc, je vais essayer de me déconnecter de ce compte. Je vais sur le compte que je viens tout juste de sélectionner comme nom. Alors là, je vais dans ma partie Marketplace et je verrai l'huile d'olive en fait que je viens de partager avec lui. L'objectif, comme je le disais encore une fois, ça c'est comme un canal de communication entre le fournisseur et le commerçant. J'ai partagé en fait un produit avec lui, tout comme j'aurais pu partager 100 produits avec lui qu'on a appelé catalogue. Maintenant, à lui de voir parmi tous les produits en fait que je lui ai envoyés, le produit qui l'intéresse en fait le plus. Cette huile, fondamentalement, je le sélectionne et donc je décide de passer commande auprès de mon fournisseur. Maintenant, je dois spécifier la boutique dans laquelle le produit là va venir. Voilà. Donc, je sélectionne également la quantité en fait que je veux acheter à la personne, Ferré USA, et je fais passer commande. Commande passée avec succès. Maintenant, si je veux voir les détails, je viens dans la page commande et directement, en fait, je verrai les détails de la commande que je viens de placer maintenant auprès de Alpha. OK. Maintenant, au lieu de me déconnecter de ce compte-là, je vais aller sur une autre. Vous voyez toujours mon écran? Je vais essayer de faire ça en live des deux côtés. OK, je suis sur Alpha ici. Et là, je suis chez Ibrahim Touré. Ibrahim Touré vient de placer commande auprès de Alpha. Alors, je vais dans ma page commande. Je verrai en fait la commande de Ibrahim Touré, voilà. Commande créée par Ibrahim Touré. Boutique source, c'est bien évidemment boutique Ferré. Ça, c'est la date, en fait. On est carrément le 15. Alors, je vais cliquer sur le nom de la boutique pour voir en fait les détails de la commande. Comme si vous vous souvenez, en fait, j'avais pris 10 comme quantité là. Maintenant, à Ibrahim de voir en fait le prix auquel il peut donner cette huile-là à
Non, c'est à Alpha de voir le prix auquel il peut le donner à Ibrahim. Maintenant, il peut dire, OK, le prix normal, en fait, de ce produit, c'est 500, mais pour toi, je décide, par exemple, de te faire une remise de 100 francs. Dès que je viens chez Ibrahim Touré, je verrai automatiquement toutes les nouvelles modifications en fait, que je viens d'apporter à la commande. Le prix d'acquisition ici, 500 francs. La remise que Ibrahim a effectuée, en fait, c'est 100 francs. Il n'a pas touché à la quantité. Alors, Ibrahim, enfin, Alpha de son côté, il va dire, OK, au lieu de 10 quantités que je ne peux pas te donner, je vais juste décider de te donner 8 quantités. Alors que là, en fait, on ne s'appelle pas, hein, je suis sur 2 comptes différents, en fait. Je viens ici, je vois automatiquement, en fait, un changement de quantité. Nous passons de 10 quantités à 8 quantités. Donc, automatiquement, Ibrahim Touré, il va comprendre que, OK, Alpha, il a certes ce produit-là en stock, mais il ne peut pas me donner, en fait, les 10 quantités que je lui avais demandées. Il ne peut que me donner 8 quantités. Maintenant, à vous d'accepter, en fait, cela ou pas. Si vous coordonnez avec Alpha, vous êtes d'accord, moi, je vais préparer la commande. La commande, elle a été préparée chez moi avec succès. Maintenant, à Ibrahim, en fait, d'accepter de réceptionner cette commande-là. Alors, cette action de réceptionner la commande va automatiquement ajouter les 8 quantités à ce nouveau produit. Même si le produit n'existait pas, en fait, l'application va se charger de le créer directement dans la page produit avec cette nouvelle quantité et ce prix d'acquisition-là. Donc, je le réceptionne. Cette réception va certes ajouter à ma quantité, mais va retrancher en fait cette quantité 8-là à la quantité du produit que Ibrahim avait ici dans sa boutique. Pour vous rassurer en fait de comment ça se passe, on peut aller dans la page rapport, on va dans audit du stock, vous allez voir en fait la dernière action qui vient tout juste de se passer, on est le 15, il est 15h32 minutes. La quantité initiale en fait que Alpha avait pour 8, elle est de 67, la quantité actuelle que nous avons 59, donc l'ajustement effectué dessus est de 8. La boutique concernée, c'est la boutique Ferré. Et le nom de l'utilisateur, en fait, qui a préparé cette commande-là, c'est Alpha. Donc, il n'y a plus besoin de demander qui a envoyé quoi à qui. L'application se charge, en fait, de vous le dire automatiquement. Ça, c'est en retrait. Alors, j'accepte quelqu'un qui vient à m'étourer. Et de ce côté-là, c'est un ajout. Donc, lui, dans sa page rapport, nous allons voir qu'il y a une nouvelle commande. La quantité initiale, elle est de 0. La quantité actuelle, elle est de 8. L'ajustement effectué dessus est de 8 également. Donc, le nom de l'utilisateur qui a accepté cette commande-là est Ibrahim Touré. Donc, de deux côtés, en fait, la communication, elle est vraiment claire et nette. Donc, après cette transaction, place, en fait, au livreur pour se charger de la livraison. Est-ce que jusque-là, c'est bon? Ou vous avez des questions? Rassurez-moi, vous m'entendez quand même? Oui, je Oui. pense que le silence veut dire qu'il n'y a pas de question, c'est clair. Oui, madame, on t'entend bien. Merci. D'accord, il n'y a pas de souci. Donc ça, c'est un peu la fonctionnalité vraiment phare en fait que nous voulions présenter aujourd'hui, qui est la fonctionnalité de partager votre catalogue avec d'autres commerces. Voilà. Et donc, à la toute dernière page, en fait, de la page produit, vous allez pouvoir voir également les totaux, en fait, c'est-à-dire le total en termes de prix d'acquisition qui est là, en termes de prix d'achat et de prix de vente. Donc, déjà, à travers ces deux prix-là, vous pouvez avoir une petite idée sur le bénéfice, en fait, que vous pouvez avoir sur le stock sélectionné. Donc, c'est tout pour cette page produit. Ce n'est pas tout à proprement parler parce qu'il y a la partie en ligne dans laquelle nous n'allons pas rentrer aujourd'hui, mais qui fera office en fait d'une nouvelle formation pour ne pas avoir à trop vous encombrer. Maintenant, nous allons passer à la page client. Alors, vous tous qui vendez physiquement, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des fois où il y a des commerçants, des clients qui viennent acheter avec vous et décident de ne pas payer tout de suite, ou alors ils payent une partie en fait de la marchandise commandée et décident de faire le reste des paiements en fait tranche par tranche. Donc, cette page en fait est la page qui va pouvoir vous aider à gérer toutes les transactions avec vos clients,
que ce soit en ajout de fonds ou alors en retrait de fonds. L'objectif premier est bien évidemment d'ajouter le client avec son numéro de téléphone et son adresse pour ne pas avoir en fait à perdre ces informations-là, même au cas où vous n'avez pas votre téléphone. Vous pouvez toujours revenir en fait sur le nom du client si vous le souhaitez pour modifier son nom ou alors son numéro de téléphone ou son adresse. Vous pouvez également voir toutes les transactions que vous avez eu à faire avec le même client depuis le jour où vous avez créé son compte sur l'application, que ce soit en termes de temps ou alors en termes d'heures. Alors, je reviens ici. Si, par exemple, nous prenons le client numéro 1, il a moins 25 000 francs en fait, comme balance, donc il me doit en fait 25 000 francs. Admettons qu'aujourd'hui, cet après-midi, par exemple, il décide de m'envoyer 15 000 francs sur ces 25 000. Dès que je confirme par Orange Money, directement, vous allez voir qu'il y a un retrait en fait, qui a été fait à cette dette-là. Donc, ce qui fait qu'il ne reste que 10 000 francs. Oui, il y a quelqu'un qui veut parler. Qui veut poser une question? Non, d'accord. Donc, si vous voulez aussi voir cette transaction qui vient tout juste de se passer, elle est placée en première position avec le temps et la personne a utilisé Orange Money comme méthode de paiement. Elle m'a envoyé 15 000 francs. Maintenant, il me reste 10 000 francs avec lui. Alors, ces 10 000 francs, demain, après-demain, il passe devant ma boutique, il me laisse 10 000 francs. Je confirme également cette réception-là et puis, paf, vous voyez que la balance, elle est à 0 francs. Donc, tout ce qui est paiement de dette, en fait, elles se font sur la page client. Si la personne veut venir prendre de l'argent directement avec vous, vous faites juste un retrait de fonds. Le montant, en fait, que la personne veut, comme 50 000 par exemple, je lui donne ça en cash. Alors, je confirme cette transaction-là. Maintenant, il me doit encore 50 000 et ainsi de suite. Tout en bas de cette page aussi, vous avez les totaux en termes de débit, de crédit et de balance pour être plus fixé par rapport à vos dettes. Ça, c'est la page client. Elle n'est pas du tout compliquée. Vous avez toutes les informations encore une fois liées au client ici. Après, il y a une page pour les dépenses. Alors, cette page, elle peut vraiment être utilisée comme bon vous semble parce qu'il y en a qui l'utilisent, par exemple, pour tout ce qui est paiement de factures, d'électricité, d'eau. Et il y a même des commerçants, en fait, qui utilisent cette page-là pour le paiement de des salariés. Voilà. Donc, l'objectif, en fait, c'est d'ajouter une dépense tout en spécifiant, par exemple, la catégorie de la dépense, le nom de la personne qui va recevoir la dépense, enfin, le montant, ainsi que la raison. L'objectif, c'est de pouvoir recenser toutes les dépenses, en fait, que vous allez faire dans vos boutiques, que ce soit de façon hebdomadaire, journalière, mensuelle, ça dépend en fait de ce que vous voulez. Quand même, il y aura une comptabilité tenue pour les dépenses dans les différentes boutiques. Après, il y a la page commande en fait qui est là, qu'on avait un peu vu par anticipation. Voilà, sur cette page, vous allez voir toutes les commandes que vous effectuez directement auprès de vos fournisseurs ou alors tout ce qui est transfert de stock également, ça s'affiche directement ici. Ou alors tout ce qui est commande reçue par partage de produits. Toutes ces informations-là sont stockées ici avec les statuts des commandes, si c'est des commandes qui sont validées, qui sont en cours, ou alors si c'est des commandes annulées. Voilà, vous pouvez revenir par exemple sur les différentes commandes, voir les détails de la commande. Si c'est des commandes en cours, vous avez la possibilité de pouvoir les annuler par exemple si vous ne souhaitez plus aller en fait au bout de la commande ou alors les annuler ou confirmer en fait ces commandes-là auprès de vos fournisseurs. Libre à vous d'utiliser cette page également comme bon vous semble avec des filtres pour mieux vous aider en fait à affiner vos recherches, les destinations, le nom des livreurs en fait qui a effectué quelle livraison, les numéros de référence par exemple des commandes et ainsi de suite. Voilà. Après, il y a la page rapport en fait qui est la page pratiquement comme j'aime bien l'appeler le cœur de l'application, qui va cette fois-ci recenser toutes les activités en fait que font tous les employés dans vos différentes boutiques. Alors, nous les avons sectionnés. Vous avez une section vente où vous allez voir toutes les ventes, par exemple, répertoriées du 1er à aujourd'hui, le 15 sur ce compte-là, une seule vente avec le numéro de la date de la vente, le numéro de référence de la vente, le client qui a acheté, la méthode de paiement utilisée par la personne dette. Si c'est dette, par exemple, comme ici, vous le voyez, on ira juste à vous montrer l'avance en fait faite sur cette dette-là. L'opération, si c'est un retour de produit ou alors vente, la boutique dans laquelle ça a eu lieu, la plateforme, c'est-à-dire si la vente a eu lieu en ligne
sur la deuxième application, ou alors si la personne s'est déplacée pour venir directement dans la boutique, le montant payé, enfin le montant net, la remise effectuée dessus jusqu'au bénéfice en fait que vous pouvez avoir par vente. Voilà. Il y a également possibilité de pouvoir joindre en fait les fichiers lors des ventes. Donc, ce sont ces fichiers-là que le commerçant verra sur cette page-là. Ou même, vous pouvez afficher, par exemple, les détails de la vente et réimprimer en fait ces factures de vente-là alors que vous ne les avez pas à proprement parler effectuées au départ. Voilà. Après, il y a une section pour les caisses pour vous permettre, par exemple, de connaître tout ce qui est heure d'ouverture et de fermeture de vos différentes caisses ou alors de vos boutiques, ou même par ricochet, en fait, connaître les heures d'arrivée de vos employés, car nous sommes partis sur la base de, voilà, tu commences à vendre à 7 heures, forcément, tu es venu à cette heure-ci, en fait, dans la boutique. Donc, vous allez voir tout ce qui est heure d'ouverture, de fermeture, le statut de vos différentes caisses, les fonds de caisse utilisés, en fait, au départ, le montant net reçu, en fait, pendant cette ouverture ou fermeture de caisse. Et pour aller plus loin, vous pouvez même voir, en fait, les détails de la caisse, c'est-à-dire combien est-ce que cette personne a vendu en espèces, en dette, est-ce qu'il y a eu des montants remboursés, est-ce qu'il y a eu des avances, en fait, faites sur les dettes, combien est-ce que cette personne-là a dépensé par jour. Alors, hormis tout ce qui est transfert sur Orange Money, carte bancaire, quel est le montant net, en fait, qui reste dans la caisse à la fermeture de la caisse. Donc, l'application va se charger de vous montrer. Et comme vous pouvez également le voir, vous avez des boutons imprimés pratiquement partout, en fait, sur l'application. Donc, libre à vous, en fait, de les utiliser comme vous les souhaitez. Alors, après, il y a la possibilité aussi de faire des retours de produits. Je pense que bon nombre d'entre vous ont déjà commencé, en fait, à utiliser cette propriété-là ou cette fonctionnalité-là. Donc, tous les retours de produits sont répertoriés ici. Vous pouvez voir les dates où les retours ont eu lieu, les produits concernés, les quantités retournées, le montant retourné à la personne, jusqu'au motif du retour du produit, ainsi que le nom du caissier qui l'a effectué, jusqu'au nom du client, en fait, qui l'a demandé, si ce nom avait été préalablement choisi lors du retour de produit. Alors, il y a une synchronisation directe également entre cette page commande-là et cette section commande dans la page rapport. L'objectif, encore une fois, c'est de faciliter la lisibilité, en fait, aux commerçants, qu'ils puissent revenir sur les commandes et voir les détails et utiliser, en fait, ces informations-là à sa guise. Alors, vous pouvez aussi effectuer des inventaires sur l'application. La page inventaire, elle est un peu plus en bas. L'objectif, en fait, est de vous permettre de pouvoir faire en fait une comparaison des produits que vous avez physiquement dans votre boutique aux produits qui sont virtuellement enregistrés sur l'application. L'objectif étant bien évidemment de vous ressortir la différence ou alors l'écart entre ces deux quantités, avec possibilité de pouvoir exporter ce fichier-là sur Excel si vous vous sentez le plus à l'aise dans la partie Excel, parce qu'il y a des commerçants qui l'ont demandé, donc raison pour laquelle nous l'avons mise en place. Alors, ce qu'il faut également savoir côté inventaire, c'est que vous n'êtes pas obligé de commencer en fait votre inventaire ce matin et de le finir ce matin. Donc, vous pouvez faire en fait une pause et revenir et continuer. En tout cas, vous allez répondre à cette activité-là là où vous les avez laissées sans pour autant qu'il y ait, sans pour autant piétiner en fait sur les informations du produit. Alors, donc, ce sont ces inventaires-là qui sont également répertoriés ici pour la lecture en fait du commerçant. Alors, il y a la partie audit de stock qui est, comme j'aime bien le dire, très, très appréciée des commerçants parce qu'au début, en fait, nous n'avions pas cette fonctionnalité-là. Donc, c'est une nouvelle fonctionnalité qui a été mise en place depuis quelques mois maintenant. Alors, l'objectif de cette page audit de stock, je vais prendre un petit moment sur ça, c'est de montrer en fait toutes les actions menées sur le produit. Qui a créé le produit? Qui est-ce qui l'a vendu? Est-ce qu'il y a eu des retours de produits en fait, sur le produit? Qui a commandé le produit? En fait, toutes les actions du produit sont là. De la création du produit, c'est-à-dire la partie initiale, à sa vente, en passant par les retours de produits, par les augmentations ou alors les diminutions de quantité, les ventes, les commandes, les transferts, qu'ils soient entrants ou sortants, ou alors les commandes sortantes. Donc, on va noter en fait tout ce que l'utilisateur mène sur le produit comme action aussi minime soit-elle. Alors, qu'est-ce que nous enregistrons fondamentalement? Comme vous le voyez là, c'est la date à laquelle l'action a eu lieu, l'heure à laquelle, en fait, elle a eu lieu jusqu'à la seconde près,
l'action en question, le produit concerné, la quantité initiale en fait qu'il y avait dans le système, la quantité actuelle jusqu'à l'ajustement qui a eu lieu dessus maintenant, la boutique concernée ainsi que le nom de l'utilisateur qui est automatiquement enregistré. Donc, personne ne vient renseigner cette page-là comme toutes les autres pages en fait de l'application. Les informations sont automatiquement enregistrées. Donc, il n'y a pas possibilité en fait de faire erreur quelque part. Alors, après la page rapport, nous avions vu la page inventaire par anticipation. Maintenant, nous venons à la page personnelle. Alors, ici, nous avons mis en place fondamentalement 4 rôles. Le premier étant bien évidemment le rôle du propriétaire, qui a accès à tout. Absolument rien ne lui est caché sur l'application. Il a vraiment carte, comment est-ce qu'on appelle ça? Il y a une expression, carte blanche, voilà, sur Ferré. Après, il y a le compte du gérant, en fait, qui est là. Il y a le rôle du caissier qui est là, ainsi que le rôle, en fait, du livreur. Alors, notez que vous pouvez avoir autant d'employés que vous avez, encore une fois, pour rejoindre un peu les nombreuses créations de boutiques ou alors de produits. Donc, vous pouvez avoir 10 gérants, tout comme vous pouvez avoir un gérant libre à vous. Et vous pouvez même avoir, en fait, des copropriétaires qui auront accès à toutes les données dont vous-même, propriétaire, vous avez accès. Alors, le gérant et le caissier, par exemple, eux, ils ont un accès limité à l'application. Le gérant, par exemple, tout comme le caissier, ils n'ont pas accès, en fait, à la page rapport. Ça, c'est uniquement réservé, en fait, aux propriétaires. Voilà. Mais le gérant et le caissier peuvent gérer plusieurs boutiques si vous le souhaitez, mais nous vous donnons toujours, en fait, une mainmise sur leur compte. C'est-à-dire, vous aurez la possibilité de désactiver, par exemple, leur compte s'ils ne travaillent plus pour vous. Là, je viens sur un autre compte pour vous montrer parce que là-bas, je n'ai pas d'autres comptes créés. Alors ici, Abdraman Sarambounou, c'est mon caissier. Il est caissier dans quelle boutique? Dans la boutique Cher. Maintenant, supposons que Abdraman, en fait, ne travaille plus pour moi. Il a toujours son compte actif, en fait, sur mon application, c'est-à-dire mon business. Je décide de désactiver, en fait, son compte, auquel cas il n'aura plus accès à ce compte Ferré quand même. Voilà. Ou alors, vous pouvez décider, par exemple, de lui faire changer de rôle, c'est-à-dire je lui attribue une petite promotion, il passe de caissier à gérant, ou alors de gérant à propriétaire. Vous pouvez le faire. Ou vous pouvez également modifier, en fait, la boutique dans laquelle il travaille. C'est-à-dire, je commence par Sotuba, par exemple, je fais une boutique à la CI 2000, je décide de l'envoyer là-bas. Donc, je change, en fait, sa boutique et ainsi de suite. Et même si je ne veux pas permettre à Sarambounou d'effectuer des retours de produits dans ma boutique, je lui interdis en fait l'accès au retour de produit, auquel cas il ne verra même pas le bouton retour de produit, à plus forte raison l'effectuer. Donc ça, c'est un peu les 4 rôles en fait fondamentaux que nous avons sur l'application. Gérant, propriétaire, livreur et caissier. Voilà. Donc après, il y a la page établissement qui regroupe un peu les informations générales en fait que vous avez renseignées lors de la création de votre compte. Le plus important ici, comme j'aime bien le dire, c'est le logo de Ferré. Au cas où vous avez votre propre logo, comme je le vois avec Moulin d'Or, par exemple, vous venez juste là, vous modifiez en fait ce logo-là et vous allez utiliser en fait le logo que vous souhaitez. Après cette modification, Ferré ne sera plus affiché sur les factures lors de vos ventes, mais ce serait dorénavant votre propre logo qui sera affiché sur vos factures de vente. Alors, la partie marketplace aussi, nous l'avions vu par anticipation. Elle permet en fait aux commerçants de pouvoir sélectionner les produits envoyés par un autre commerçant, lui permettant de passer commande directement auprès de ce fournisseur sans pour autant avoir à l'appeler et suivre en fait ses commandes comme nous l'avons vu dans la page commande. Après, nous avons 4 langues en fait sur l'application, le français, l'anglais, l'arabe et l'espagnol. Donc, libre à vous en fait d'utiliser la langue qui vous semble la plus appropriée. Alors maintenant, la dernière page qu'il va falloir vous montrer, c'est la page vente. Pour ça, je reviens sur ma page d'accueil. Je sélectionne par exemple laquelle je souhaite aller. C'est déjà une caisse ouverte. Continue en fait mes ventes. Voilà. Donc ça, c'est la page vente en fait qui est, voilà, c'est la page la plus vue par les caissiers et les gérants car ils passent le plus clair de leur temps ici. Alors, ça commence par un champ client. Vous pouvez sélectionner le nom du client lors de la vente qui n'est pas obligatoire, sauf si vous voulez faire une vente par tête.
Dans ce cas, obligatoirement, vous devez sélectionner le nom de votre client. Alors, ce champ-là, c'est pour rechercher les produits que vous souhaitez vendre. Vous avez toutes les informations liées aux produits. Donc, vous n'avez plus besoin de ressortir, en fait, de cette page caisse-là pour aller chercher la disponibilité, par exemple, du produit auprès de qui que ce soit, ou alors d'appeler. Vous avez le nom du produit, vous avez son prix de vente, vous avez la quantité disponible. Alors là, par défaut, nous avons mis en fait, comme quantité à vendre, mais à vous de changer cette quantité-là et d'y appliquer la remise que vous souhaitez. Cette remise, elle peut être une remise globale ici ou alors une remise individuelle, auquel cas vous allez multiplier les 100 par 10 ici. Donc, dès que je l'ajoute directement, vous allez voir que la remise, elle est de 1000 francs sur ce produit. Donc, vous pouvez ajouter autant de produits que vous souhaitez ici pour vendre, voilà, avec des quantités que vous souhaitez. Voilà, ça dépend de ce que vous souhaitez, mais quand même, il est important de notifier que vous ne pouvez pas vendre en fait une quantité supérieure à la quantité disponible dans la boutique. Alors ici, avant de confirmer en fait la vente, vous allez voir le montant total en fait de la vente. Vous pouvez supprimer un ou plusieurs produits de la vente avant de l'effectuer. Plus vous supprimez de produits, plus vous allez voir une réduction de ce montant-là. Vous pouvez, pardon, je suis sortie de façon assez précipitée. Vous pouvez, vous pouvez appliquer des taxes, par exemple, à vos produits. Ici, cette fonctionnalité n'est pas très utilisée, mais à l'extérieur, en fait, il y a des clients qui l'utilisent. Donc, vous appliquez, en fait, la taxe appliquée au produit avant de pouvoir vendre. Donc, vous vendez par Orange Money, vous vendez par carte bancaire, vous vendez par dette et par espèce. Si vous choisissez de vendre par espèce, nous sommes allés juste à vous mettre une petite calculatrice qui va vous montrer en fait le montant à retourner à la personne. Donc, vous confirmez votre commande et vous avez toutes les informations liées à la vente sur la facture. Je le disais, ce logo-là, il peut être changé. Ce message de bas de page également, il peut être changé dans la page boutique. Vous avez le nom du caissier qui vend, le prix total auquel il a vendu, la remise appliquée en fait sur le produit et ainsi de suite. Maintenant, en termes de facture aussi, nous avons deux formats. Nous avons ce format-là qui est le format A5 ou A4, voilà. Ou alors, vous avez également le format petit ticket ici que vous pouvez utiliser, qui est nettement plus utilisé dans les alimentations, les pharmacies ou alors les boutiques un peu plus utilisées. Voilà, donc à vous en fait d'utiliser le format de facture qui vous sied plus. Donc ça, c'est la partie vente. Il y a possibilité de pouvoir effectuer des factures pro forma, par exemple, pour les clients qui le demandent. Vous pouvez effectuer vos dépenses directement ici en choisissant la date, la catégorie, le receveur, le montant et la raison. Et directement, ce montant-là sera retranché en fait de la caisse qui effectue la vente. C'est-à-dire, moi, par exemple, je vends 15 000 francs aujourd'hui. Sur les 15 000, j'effectue une dépense de 2 000 francs, par exemple, comme frais de livraison. Et donc, à la fermeture de ma caisse, l'application va se charger de me dire que, OK, sur les 15 000, c'est 13 000 francs qui te restent comme montant net car tu as dépensé 2 000 francs à telle heure pour telle ou telle autre dépense. Voilà. Après, vous pouvez revenir sur les ventes en fait que vous effectuez au fur et à mesure. L'objectif, c'est quoi? Joindre les fichiers si vous le souhaitez. Ces fichiers-là peuvent être des points de sortie des magasiniers, par exemple, pour garder une traçabilité toujours des sorties en fait de vos produits par sécurité. Vous pouvez faire des retours de produits. Alors, il est important de notifier que le retour de produit, vous pouvez retourner en fait un produit avec une quantité supérieure à la quantité vendue. Comme ici, par exemple, j'ai vendu une seule quantité d'huile Chiao 5 litres. Donc, l'application déjà me dit maximum 1. Donc, je ne peux pas mettre 5 par exemple ou alors mettre 10. Je ne peux que retourner un produit. Je mets le motif, je mets le montant que je rembourse et puis je fais mon retour de produit. Et directement, vous allez voir ce retour de produit-là qui sera pris en compte dans la partie rapport et dans la partie audit de stock également. Voilà, donc c'est un peu tout pour cette présentation-là. Je ne sais pas si vous avez des questions, des zones d'ombre, des parties qui n'ont pas été bien expliquées, des suggestions, des remarques, je suis à vous. Vous m'entendiez? Merci, Sarah Mono, tu me rassures. Sinon, ça m'aurait fait chaud de me dire que personne ne m'entendait depuis.
Ok, Monsieur Koulibaly, allez-y, s'il vous plaît. Vous êtes sur mute au cas où vous voulez parler. Oui, bonsoir à tous. En fait, j'ai fait une erreur. Je voudrais aussi vous applaudir, mais j'ai fait une erreur, quoi, en fait. C'est très gentil, merci Voilà, beaucoup. c'était pour vous applaudir que, voilà, vraiment, la séance a été au niveau C'est et gentil. que c'était aussi pour faire joindre les applaudissements de Sarambounou envers vous, comme quoi que vraiment, ça a été bien fait. Merci beaucoup. C'est Voilà, très et là, gentil. maintenant, j'ai fait une erreur, aller taper la main maintenant pour demander la parole. C'est moi, il n'y a aucun souci, Monsieur Koulibaly. Merci beaucoup. Allez, merci, merci. Mm. Alors, Monsieur Touré, je pense que nous avons fait le tour. Pour le moment, quand même, il n'y a pas de questions. Je ne sais pas s'il y a des parties que j'ai faites et que vous souhaitez apporter une amélioration, ou si vous avez quelque chose à dire. Et donc, parmi tout ce beau monde-là, vous n'avez pas de questions. Mais Aïcha, permets-moi de demander. Oui, tu as fait une belle présentation, tout était clair. Oh, ok, super. Yeah. Ça me rassure. Oui, parce que nous avons des utilisateurs de l'application depuis quelques mois maintenant. Aminata Touré, est-ce que c'est bon pour toi? Elle est sur mute. D'accord. Oui, Mariama, c'est bon. D'accord. Ok, en tout cas, merci beaucoup pour le temps et aussi de m'avoir Salut, écouté. Mariama. Salut, comment tu vas? Ça va? Bien, merci. Oui, c'est bon. D'accord. C'est parfait. Alors, merci beaucoup. Merci. Alors, est-ce qu'il y a des suggestions? Est-ce qu'il y a, je ne sais pas, des remarques par rapport à ou alors même si c'est des améliorations, par exemple, que vous souhaitez apporter en fait à l'application depuis le début de son utilisation. Nous sommes là également pour ça. Je vais essayer de prendre note et nous allons voir dans quelle mesure l'améliorer en fait pour qu'il puisse s'adapter en fait à vos besoins le plus nettement possible. Non, d'accord. Maintenant, moi également, je vous lance le défi de me chercher d'autres commerçants. Parce que je demande question, vous ne répondez pas, il n'y a pas question, vous dites c'est clair. Donc, l'application répond en fait à vos besoins à 1000%, j'ose l'espérer. Donc, s'il vous plaît, ramenez-nous des commerçants. Faites parler de Ferré autour de vous. Encore et encore. Vous savez, l'application, elle n'est pas du tout chère par rapport en fait à comment ça s'appelle? Genre aux nombreuses fonctionnalités en fait qu'elle vous apporte, à la facilité en fait qu'elle vous apporte. Donc, parlez de nous en fait autour de vous. Et à chaque fois que quelqu'un vient, par exemple, avec le nom de Madame Franceline, vous aurez 25% sur son paiement mensuel. Ça, c'est énorme. Hein? Bonjour. Bonjour. Ah, Monsieur Ibrahim, bonsoir. Oui, bien sûr. Vous aurez de l'argent. Hein? Nous partageons. Monsieur Ibrahim, bonsoir. Bonsoir, comment vous allez, madame? Vous allez Ça bien? va, Ibrahim, bien, alhamdulillah. Bonsoir à tous, hein. Excusez-nous, on a des problèmes de réseau ici, là. Il n'y a aucun souci. C'est très gentil de vous être joint à nous. D'accord. Donc, en fait, bon, comme je ne vais pas aller trop long, c'était juste par rapport à la dernière fois. J'avais demandé par rapport aux factures. Quand, en fait, on imprime la facture, en fait, donc la facture, la désignation, ça fait un peu long. Oui. Voilà, sachant que nous, on a beaucoup de références sur des produits, donc on est obligé d'imprimer
plusieurs pages, des fois pour au moins une dizaine de références de produits. Ça nous fait aussi des pertes au niveau des papiers et en fait, c'est pas assez pratique, quoi. Donc, on voudrait avoir plus de produits sur la même facture, en fait, que si on peut avoir essayé d'aligner un peu ça. Voilà, donc ça, c'était une de mes premières suggestions. Voilà, donc après, par la suite, bon. Après, là, la taille de la formation. Voilà, c'est ça, c'était ça le plus gros problème pour moi d'abord. D'accord. Alors déjà, pour vous rassurer, Monsieur Ibrahim, il y a cette fonctionnalité, enfin, il y a cette amélioration-là qui a commencé cette semaine. Il y a un de nos développeurs qui est déjà là parmi nous. Ah, donc c'est même fini en fait. D'accord. Voilà. Vu que ça a commencé lundi, en fait, je ne devais pas le dire tant que l'application n'était pas déployée et tout sur production pour que vous ayez accès. Mais bon, je pense que je vais faire ce petit test-là avec Touré dans pas longtemps. Voilà. D'accord, super. Sinon, on a travaillé dessus cette semaine. D'accord, ça, vraiment, ça, c'était vraiment un problème pour nous. Oui, oui, parce que j'avais un des exemplaires, en fait, de vos anciennes factures. C'est ce qu'on a utilisé pour l'améliorer. D'accord, d'accord. Voilà. D'accord, super. D'accord. Je pense que c'est bon pour le moment. On va aller par étapes, mais je pense que déjà, c'est déjà bien. Exactement. Donc, au fur et à mesure, si vous avez des suggestions, des recommandations, surtout n'hésitez pas. D'accord, ok, d'accord. Il n'y a pas de souci. Merci. Je vous en prie. Merci. Quelqu'un d'autre souhaite prendre la parole? D'accord. En tout cas, sachez que nous sommes toujours disponibles en fait pour vous, que ce soit pour des questions, des recommandations, des suggestions et tout, comme j'aime bien le dire. Même si ce n'est pas pendant cette session-là, il y a mon numéro de téléphone qui est sur WhatsApp et je suis également joignable pratiquement tout le temps. Donc, n'hésitez pas à appeler, à poser vos questions au fur et à mesure. Je ne vais pas abuser de votre temps. Sincèrement, je vous remercie du fond du cœur de nous avoir rejoints, d'avoir pris votre temps en fait pour nous écouter. Et Inch'Allah, ces sessions-là vont se faire de façon régulière comme nous avions l'habitude de le faire, mais on l'avait stoppé pour quelques améliorations. Donc, au fur et à mesure, nous allons vous apporter en fait de nouvelles fonctionnalités qui puissent véritablement répondre en fait à vos besoins au fur et à mesure. Donc, merci beaucoup. Nous avons le groupe WhatsApp qui est là. Vous avez mon numéro encore une fois. Il y a Ibrahim, enfin, toute l'équipe de Ferré est disponible pour vous H24 comme vous le souhaitez. Donc, n'hésitez pas à nous faire part en fait de vos retours. Merci beaucoup. Donc, oui, monsieur Ibrahim, vous souhaitez dire quelque chose? C'est une erreur, excusez-moi. Ah, d'accord. Lever la session avec bien évidemment votre permission et je vous dis à une très très prochaine fois, Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci à tous.